Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, du moins je vais essayer parce que j'en ai une là qui n'est pas très ok, parce que quand je suis assise par terre ça veut dire on joue ou on fait des câlins, donc oui, hein. Et j'ai surtout un enfant qui ne veut pas dormir, donc je vais essayer de vous filmer mes achats. Je suis allée ce matin, puisque nous sommes tout fin octobre. Je vous avais déjà montré mes achats Action et Amazon du mois d'octobre, mais voilà, j'ai fait un truc de dernier moment parce qu'on avait besoin d'un truc, un seul, et je suis revenue avec plein de choses. Voilà. Donc je suis allée ce matin m'aérer la tête parce que c'était le dernier mercredi avant les vacances. Et donc, comme il faut que je lave des choses, je voulais vous les montrer maintenant. J'ai pas pu attendre demain de les filmer parce que je vais les laver demain matin au petit aurore, en fait, avant que Lancelot se réveille, et pour qu'il puisse mettre les choses vendredi, samedi et lundi. Voilà. Et après, on part en vacances. Donc voilà. Il y a aussi plein de choses qui sont pour plus tard. Mais voilà. J'avais besoin d'un seul truc et je suis revenue charger. Donc je suis allée en premier chez Action parce que je suis arrivée là-bas, je suis partie direct après l'école, donc je suis arrivée, tout était fermé. C'est pour ça que vous êtes dans ma cuisine parce que je ne peux pas filmer en haut parce qu'il dort en haut et je ne peux pas filmer dans le salon parce que le son monte directement dans la cage d'escalier. Donc je filme dans la cuisine. Vous avez mes brocolis qui viennent de cuire là dans les casseroles. Voilà, moi j'ai l'odeur. Vous avez juste la casserole. Donc je suis allée d'abord à Action parce que c'était le seul truc qui était ouvert. Ensuite, je suis allée chez Ziman. Je suis allée chez Nose. Et j'ai un autre sac, c'est-à-dire que j'ai été... Bah c'est tout, non? Je sais plus où je suis allée, les gars. Donc ça, c'est du Nose. Là, c'est du Ziman. Là, c'est du Action. Et ça, c'est du La Foire Fouille. La foire fouille. Alors à la base, mon expédition dans la zone commerciale, qui est quand même à 20 km, hein, donc c'est pas un truc où on se dit j'y vais, j'en ai pour 5 minutes aller-retour, non. Il faut quand même, voilà, moi je sais que j'y passe en général la matinée, parce que je dépose l'emploi à 9 h, le temps d'y arriver est déjà voilà, 9 h 30. Et le temps de faire ce que j'ai à faire et que je revienne, il faut qu'à midi, je sois au taquet devant l'école. Donc, il faut qu'à 11 h 30, je sois partie de là-bas. Donc, ça va vite, en gros. Hein. De 9 h 30 à 11 h 30, ça va quand même assez vite. J'avais besoin de quelque chose pour Halloween, alors déguisement ou t-shirt, un truc comme ça, parce qu'il y a le dernier jour de l'école, vendredi, il y a le baby gym samedi, où ils nous demandent de venir déguiser, et la semaine prochaine à... mince, c'est que je l'emmène à Royal Kids, il y a aussi l'Halloween. Voilà. Et puis en même temps, chez mes parents, on fera aussi Halloween. Donc je me dis, ce que j'ai acheté là, c'est pas perdu. Je pense que je vais lui mettre tout le reste de la semaine pendant les vacances. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Arrête, elle est en train de fouiller elle. Je vais vous montrer les choses que j'ai achetées à la foire fouille. En fait, j'ai trouvé ça. C'était cool. J'ai trouvé un costume comme ça. Je vais mettre au baby gym. En dessous, je pense que je vais juste mettre un espèce de legging, un truc super léger, et en haut on va mettre un t-shirt manche longue léger, et après je mettrai ça par dessus, voilà. Bon, pas de maquillage, parce que c'est vrai qu'au baby gym ils veulent pas de maquillage, ce que je peux comprendre, parce que c'est sur les agrès où les enfants peuvent toucher et puis après en mettre partout. Et il était à 5,99, donc je me dis nickel. Alors au niveau des tailles, moi j'ai pris 90-110, actuellement il est à 104, voilà, il est à 104, donc il est en plein milieu, 98-104. Là c'est marqué 4, 6 ans. Pour moi, 90, c'est pas 4 ans. Hein. 90, c'est même du 2 ans. Donc non. Et il y avait la taille au-dessus, mais je me suis dit par contre ça risque d'être beaucoup trop grand. Parce que j'avais dit à Simon, acheter les trucs d'Halloween là pour qu'il les mette 2 fois. Je vais peut-être voir pour prendre du plus grand, pour qu'il puisse le mettre l'année prochaine. Mais voilà, une taille de différence à cet âge-là, c'est énorme. Donc je me dis ça c'est pas grave, au pire du pire ça repartira sur Vinted. Et pour le prix que je l'ai payé, c'est très bien. Donc voilà. Et puis à la Farfou, j'ai pris des trucs qui pour vous ne vont pas vous concerner, pas qui vont pas vous plaire spécialement. J'ai pris ça, c'était en super promo, c'était à 1,99 € au lieu de 3 €, un truc comme ça. Ça s'appelle Ma Soupe, soupe savoureuse, recette de famille. C'est pour faire réchauffer sa soupe en gros, voilà. J'en avais déjà un comme ça, mais le contenant était un peu plus petit. Là, ça doit être facile du 500 ml, non? Je sais pas combien c'est. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Alors ça va au micro-ondes. Ça va au réfrigérateur, ça va au lave-vaisselle. C'est bien, ça va partout, ça. Et non, ils ne nous disent pas combien. 65.
65 centilitres, c'est énorme. J'adore. Donc ça, effectivement, je vais m'en servir. On arrive à la période de la soupe. S'il te plaît, je pense que je vais encore devoir tout mettre là-haut. Merci. Et je me suis pris un tupperware comme ça haut pour ce que je voulais, c'est qu'il soit super fermé parce que j'en avais pris plein le mois dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour faire mes gamelles d'avance. Et là, j'en voulais un qui se clipse bien parce que je vais partir donc en vacances chez mes parents et je vais faire une salade sur la route. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Et je vais partir donc sur la route, donc je voulais un truc fermable, parce qu'au cas où, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je me dis, je voudrais un truc qui clipse et qui ferme bien. Et ça, je me dis, c'est pas perdu, parce que ça pourra toujours me faire mes petits plats, mes petites salades, enfin petites, c'est quand même balèze, mais moi j'aime bien avoir de l'espace pour pouvoir mélanger. Moi je touille comme ça, hein, ma salade. Je mets la sauce, et puis je touille comme ça. C'est pour ça qu'il me faut un truc imperméable, qui ferme bien, et parce que ça m'est déjà arrivé que ça m'échappe, hein. Donc je veux un truc imperméable qui ferme bien. Enfin, oui, c'est ça, un truc hermétique, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, et qui ait de la place pour que je puisse touiller. Mais je me dis ça, ça va pas me servir uniquement pour l'aller et le retour des vacances, ça va aussi me servir plus tard quand j'aurai trouvé un poste. Ticket de caisse. On va en profiter, on va enlever ça direct. Tac, comme ça, ça partira à la poubelle, et ça à laver. Je suis désolée si je parle pas fort. Il y en a encore. Je vais essayer après, quand si j'y pense, si elle fait plusieurs parties, cette vidéo, de monter le son. Je suis passée à Nose. Alors, Nose, c'est le dernier truc que j'ai fait. J'ai failli pas y aller, en gros, parce que je voulais aller principalement chez Ziman et chez La Farfouille, parce que je savais que c'était là que j'allais trouver les trucs pour Halloween. Et Action, je l'ai fait par dépit parce que je suis arrivée à 9h26, un truc comme ça, et tous les trucs ouvraient à 10h, donc j'ai fait Action, hein, fatalement. Donc j'ai trouvé des trucs, et après en partant, juste collé aux Ziman, il y a un Nose. Hey, tu sors de là? On va carrément dans le sac, elle. Arrête, s'il te plaît. Et donc du coup, il y avait un Nose qui était collé aux Ziman, et je me suis dit... Qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé l'heure, je me suis dit, bon allez hop, vas-y, de toute façon, tu n'auras pas le temps de rentrer à la maison, donc prends un peu plus le temps et va directement le chercher. Donc je suis passée chez Nose, juste pour me balader, hein, et j'ai trouvé des choses pour une fois. J'ai trouvé des choses pour Noël, là. Vous savez, c'est des trucs un peu thermo... Tu peux sortir de là? Ah oui, elle a repéré les os à elle, j'ai acheté des trucs pour elle. Il est assis dans son lit. C'est les trucs pour mettre sur notre grande baie vitrée. Voilà, j'ai pris donc 2 en version étoile et j'ai pris 2 en version flocon de neige. Voilà. On verra si ça lui plaît. J'ai retrouvé des trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Un côté, c'est fait vraiment un cure-dent pointu, et de l'autre côté, ça fait comme du fil dentaire. Avant, je trouvais ça chez Action, mais j'en trouve plus parce que c'est vrai que maintenant, les trucs jetables comme ça, c'est soit en bois, soit en carton. Et donc, pour faire du fil dentaire et des trucs comme ça, c'est un peu compliqué, mais j'en retrouvais plus depuis un moment, dans mon Action en tout cas. Et là, j'en ai trouvé à 79 centimes. J'ai pris un paquet d'avance, donc j'ai pris un paquet parce qu'on a quasiment terminé, il doit en rester 3. Et là, du coup, j'en ai trouvé plusieurs, donc j'ai dit j'en prends 2. Tu verras après pour avoir les os. Donc voilà, j'ai trouvé ça à 79 centimes. J'ai pris un savon d'Alep. Je m'étouffe. J'essaye de parler vite, doucement, et que vous me compreniez quand même. Mais de parler fort et pas fort, vous voyez ce que je veux dire? Et surveiller celle-là qui est en train de fouiller dans les sacs. Arrête! Donc un savon d'Alep que j'ai trouvé à 1,98 € pour Simon. Moi, j'aime absolument pas l'odeur de ce truc-là. Et pour moi, je me suis trouvé 2 boîtes d'infusion. Alors ça s'appelle... alors apparemment, la marque, c'est Terati. Voilà, Terati. Ça, c'est la biologique, la Happy Slim. De ce qu'on voit dessus, c'est une infusion Happy Slim bio. Donc c'est un truc minceur. Bon, il y a de la coriandre, du thé blanc, de la menthe, des morceaux de pommes, zeste de citron et de la citronnelle, la feuille d'ortie, de la cannelle, des morceaux de gingembre, arôme naturel. Bon, après c'est des trucs d'arôme. Et le deuxième que j'ai trouvé, d'ailleurs qui est déchiré, est-ce que tu peux s'il te plaît arrêter de fouiller dans les sacs, ça fait du bruit. Celui-ci c'est Terra Infusion fraises et fruits de la passion bio.
écoutez, hein, moi je prends. Très bien, très bien. Ça à la poubelle. Ça, sac. Ensuite, je vais vous montrer Ziman. Alors, Ziman, j'ai trouvé pour l'Halloween. Au début, je suis tombée sur ce truc-là. Il y avait quasiment plus rien. Je suis tombée sur ce truc-là, donc il va lui aller maintenant. Donc c'est Boo. C'est le seul truc. Non, c'était un espèce de pyjama, mais avec un fantôme, avec un petit nœud dans les cheveux, tout ça. Donc ça faisait quand même assez fille. Donc j'ai dit non. Et puis là, bah voilà, j'avais trouvé ça. Donc je me suis dit bon, on va prendre ça. Ce sera toujours ça de prix, tant pis. Voilà, j'ai pris la taille qu'il fait actuellement. Donc c'est du 2-4 ans, 98-104 et 2,99. Bon, j'ai dit au moins il a ça pour la baby gym, tant pis. Et puis on verra plus tard. Et après je suis tombée sur le stand qui était vraiment planqué dans un coin parce que voilà, Halloween c'est bientôt. Et donc là j'ai pris le même mais en deux exemplaires. Donc j'en ai pris un en 4-6. Donc ça ce sera pour l'année prochaine. Et donc celui-ci que j'ai pris en 2-4 qui va... Voilà, en squelette. Donc ça je pense qu'il va aller à l'école avec. Il va aller à l'école parce que je ne savais pas en fait ce que j'allais lui mettre. Donc l'autre c'est sûr c'est pour la baby gym. Ça il va aller à l'école vendredi avec. Et l'autre il ira lundi au... Il ira lundi au... Je vais y arriver. Au Royal Kids. On va y arriver. Tac. Et puis après, de ce que j'ai trouvé chez Ziman, c'est surtout des choses, bon, sauf là, pour moi, je me suis repris des chaussettes. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est avec des motifs. Il n'y avait pas du tout ma taille, en tout cas. Il y avait plein de blancs, mais moi, je n'ai pas de blanc. Il y avait 2 lots en bleu marine, pas à ma taille. Et il devait y avoir 4 ou 5 lots en noir unis, mais pas à ma taille. Donc, du coup, les seuls qui étaient à ma taille, c'était avec des motifs. J'ai regardé, les motifs s'arrêtent juste avant le talon. En fait, c'est surtout pour reconnaître les paires, je suppose. Mais sinon, une fois que c'est dans la chaussure, que ce soit une chaussure basse ou une chaussure haute, en fait, tout le reste qui dépasse, là, c'est noir. Donc, je me suis dit, très bien. Et comme ça, au moins, effectivement, j'arriverai facile à reconnaître les paires au niveau du lavage, etc. Donc, j'ai repris 5 paires comme ça, à 4,99. J'ai pris ça parce que, figurez-vous, l'autre fois, comme je vous ai montré mon tri, etc., il me restait que 6 paires de chaussettes. Sauf que là, je suis bien embêtée. Parce que je suis en train de préparer ma valise. J'ai des choses qu'il faut que je mette encore pendant les 3 jours qui me restent. Et j'ai des choses qui sont au sale. Donc je ne peux pas préparer ma valise en ayant des choses au sale et en ayant des choses qu'il faut que je garde là pour les 3 jours qui me restent. Donc c'est compliqué. Et moi je ne fais jamais ma valise la veille pour le lendemain. J'aime bien mettre de côté les choses, pointer et après mettre dans mon sac. Et puis comme ça vraiment c'est le dernier jour que je charge la voiture. Mais je fais toujours... on va dire 3-4 jours, enfin 3 jours avant de partir en vacances, je mets sur une étagère dans la chambre d'amis, je mets un peu le linge qu'on commence à mettre de côté pour ne pas du coup qu'il se retrouve au sale et qu'on veuille l'emmener en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime bien avoir un petit stock d'avance, donc je me suis repris voilà 5 paires de chaussettes. C'est pas perdu comme je vous ai dit parce que les chaussettes que j'ai actuellement, elles ont tellement été mises et remises que je commence à avoir un peu mes doigts de pied au bout. Donc je vais dire que je les emmène chez mes parents. Il y a de fortes chances que je les termine chez mes parents et que voilà. Hop. Je me suis pris une paire de chaussettes pilou-pilou comme ça. Parce que j'ai remarqué que j'en avais plus. Et en ce moment, je me suis acheté une paire de chaussons pour mes épines calcanéennes. Et c'est donc des chaussons en dur en gros. C'est comme des ballerines en dur. Et quand j'ai mes pieds dedans... sans chaussettes, ça fait voilà, c'est des chaussures en plastique, ce sont des crocs, des ballerines crocs, donc elles sont très bien, mais quand mes pieds sont dedans sans chaussettes, ça fait comme des proutes, c'est très très désagréable, aussi bien pour la sensation que pour le bruit. Donc il faut que je mette une paire de chaussettes et le soir c'est quand même plus agréable d'avoir une paire de chaussettes dédiées comme ça en pilou-pilou, donc voilà, je me suis pris 2 paires de chaussettes comme ça. J'ai trouvé des moufles. Alors, j'ai pris qu'une paire, mais j'ai trouvé des moufles pour Lancelot. Vous vous souvenez un peu ma galère pour trouver des moufles? C'est horrible quoi. J'ai couru plein de magasins pour trouver des moufles, j'en ai toujours pas trouvé. Donc là, j'en ai trouvé. C'est la seule paire qui était correcte. Tous les autres étaient tout effilochés, les élastiques de sortie et compagnie. Donc, bon, ok. Donc maintenant, on va juste trouver le moyen de les attacher en gros. Voilà, pour que ça passe dans le manteau.
Et puis voilà, ça sera le seul. Je pense qu'ici il a des gants, il restera avec des gants quand il sera avec nous le week-end. Et ça, ce sera sa paire pour l'école. Mais voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé des gants. Hop. Et donc tout le reste, ce sont des choses pour quand il sera un petit peu plus grand. Enfin, un petit peu plus grand, à mon avis, d'ici cet hiver. Il rentrera dans du 4 ans. Actuellement, il est en 3 ans, mais comme je vous dis, les pantalons sont un peu courts. Les hauts, ça va nickel au niveau du 3 ans, ça passe nickel. Les manches sont bien tout pile poil. Mais par contre, au niveau des jambes, effectivement, ça lui arrive vraiment pile à la cheville. Hein, il n'y a pas de marge. Donc, dès qu'il est assis ou dès qu'il fait un mouvement, ça remonte un peu au-dessus de la chaussette. Mais si je lui mets du 4 ans maintenant, c'est pas assez serré au niveau de la taille. Et comme ils ne servent pas les cordons, parce qu'ils sont en autonomie totale pour aller aux toilettes, baisser le pantalon, remonter le pantalon, du coup, il ne faut pas que le cordon soit noué et puis eux ne peuvent pas renouer le cordon une fois qu'ils sont passés aux toilettes. Donc il faut des choses plus ou moins ajustées à la taille et pour l'instant le 3 ans lui va très bien à la taille mais c'est juste au niveau de la longueur. Alors j'ai trouvé des t-shirts, vous savez j'étais à la recherche de t-shirts style polo ou des t-shirts manches longues un peu plus épais que des t-shirts lambda. J'en ai trouvé là chez Ziman, ils sont en catégorie nouveauté. C'est bien, on va passer au sweat et au pull. Enfin, moi, je suis déjà au polaire, là, parce que je suis fatiguée. Donc, voilà, dès qu'on passe en dessous les barres des 15 degrés, pour moi, j'ai froid. Donc, voilà. Et j'en ai trouvé, voilà, en nouveauté chez Ziman. Et je me suis dit, écoute, je vais tous les prendre, taille au-dessus, voilà, en taille 4-6 ans, ils appellent ça, eux. 4-6 ans, voilà. Et je me dis, c'est pris. Il mettra ça au printemps, voilà, quand il fera trop chaud pour les sweats, mais pas assez pour les t-shirts légers. Au moins, j'ai mon stock. Donc, j'ai pris tous les coloris que j'avais. Il y en a juste un jaune que j'ai pas, il n'y avait pas sa taille. Donc, je verrai chez mes parents si dans le Ziman de chez mes parents, il y en a. Donc, j'ai pris, en plus, il coûtait combien? 4,99 €. Voilà, j'ai trouvé un bleu marine. Vous voyez, c'est un plus ou moins épais. Hein. Hop. J'ai pris le même en kaki. Et donc, normalement, il y a aussi un jaune moutarde dans cette catégorie, mais bon, je pense que je trouverai chez mes parents. Et après, il y avait cette forme-là où il n'y avait pas les boutons. Une petite peluche. Il n'y avait pas les boutons, vous voyez, c'est en un petit peu épais comme ça, là. Et ça, c'est vraiment cool. Il en avait deux à la taille de maintenant, un kaki et un moutarde d'ailleurs, qui continue à mettre, enfin, qu'il a mis d'ailleurs la semaine dernière quand il a fait une petite vague de chaleur. Donc là, j'en ai un peu camel marron beige et là, un noir. Hop. Un kaki un peu plus vert que militaire. Et j'ai trouvé un pantalon de jogging à 6,99 €, un peu en couleur moutarde chinée. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, il est allongé, mais il dort pas. Donc voilà pour Ziman. Et on va passer à Action. Alors chez Action, dans les promos de la semaine, il y avait des savons. Donc vous savez que moi, les savons Dove, j'adore l'odeur, j'adore la texture, ils sont vachement bien. Sauf qu'ils fondent comme neige au soleil. En général, un savon Dove ne me dure qu'une semaine. En moyenne, une semaine et demie, parce que je trouve que dès qu'ils sont en contact avec l'eau, ils fondent, mais par contre ils sentent vraiment très très bon, ils sont très agréables, donc je m'étais dit, moi je les paierais plus jamais plein pot. Et là ils étaient en promo de la semaine, je crois qu'ils étaient à 90 centimes ou un truc comme ça. Voilà, le lot de deux, donc très bien. Très très bien, j'ai pris les deux catégories, hein, la normale au lait comme ça là, et celle-ci au, je sais plus à quoi c'est, à cibeterre, voilà. Au beurre de karité, voilà, au beurre de karité, on va y arriver. Je vais mettre ça avec le savon d'Alep, hop, dans les choses qui vont monter. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre pour Noël? Toujours, voilà, j'ai trouvé enfin une petite guirlande qu'on mettra, je pense, dans le sapin, celle-ci. Donc, voilà, voilà. Je vais garder d'ailleurs mon ticket de caisse Action. Il est où? Ça, c'est Ziman. Il est là-bas, le ticket de caisse Action. Je vais le garder parce que je pense demain, je vais garder ça de côté. Et demain, je vais tester tout ce qui est à tester. Et si ça marche, du coup, je pourrais acheter mon ticket. Mais voilà, donc ça, il faut que je le teste. Donc, c'est une guirlande pour le sapin de Noël. J'ai acheté une machin là, une truc à selfie là, mince, une...
un stick, ils appellent ça un stick. Une perche, voilà, je vais y arriver. Une perche à selfie et celle-ci elle est Bluetooth parce que je vais essayer de commencer à filmer surtout pour les vlogmas. J'aimerais bien faire un vlog, une petite vidéo mais d'à peine 15 minutes, on va dire 15-20 minutes grand max tous les jours, mais sauf qu'avec mon appareil photo, je ne vais pas pouvoir vous trimballer partout, il est quand même imposant dans mon sac, etc. Si je veux vraiment vous emmener partout et vous filmer plein de trucs, il faut que je le fasse avec mon téléphone. Donc maintenant que j'ai mis une carte, une micro SD dans le téléphone, bah, je me dis il manque plus qu'une perche et je peux commencer à filmer avec mon téléphone. Donc je me suis acheté ça parce que je ne savais pas ce que ça valait avec le stick, etc. Mais c'est surtout une perche quoi, un truc un peu long, etc. Et je me suis pris un trépied pour si je veux faire des vidéos toujours avec mon téléphone, mais en version je vous pose quoi. Je vous pose et je vous parle un petit long moment. Donc voilà, juste un petit truc comme ça. On verra ce que ça vaut, je sais pas. Alors ça coûtait 1 euro quelque chose, un peu moins de 2 euros. Et ça, 3 euros quelque chose, un peu moins de 4 euros. Donc c'est très bien. Ça, je l'ai payé 9,98 euros, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris des choses pour pouvoir décorer des créations qu'on va faire pour Noël avec Lancelot, hein, quand on se posera pour faire des activités manuelles. Pour l'instant, il fait beau. Tous les week-ends, on arrive à sortir. On arrive à aller soit à Nantes, soit à se balader dans les champs, soit voilà, dans le parc. On a fait le parc samedi. Là, vous avez vu d'ailleurs sur Instagram, je vous avais posté l'épisode du toboggan où il a fait du toboggan et qu'il a volé. Mais dès qu'il va commencer à faire un temps moche, surtout parce que froid ça nous dérange pas, à partir du moment où il fait sec, on sort. Mais s'il pleut, c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que les magasins, c'est pas cool non plus parce qu'ils courent partout, ils touchent à tout, donc c'est pas top. Puis être enfermé avec plein de gens, c'est pas non plus génial. Donc quand il fera un temps cacateux, tout gris, moche et tout, bah, on fera des activités à la maison et donc je commence un peu à m'équiper pour pouvoir faire des choses de Noël à refourguer aux grands-parents. Donc j'ai pris 2 trucs glitter, vous savez, c'est de la colle glume avec des paillettes dedans. Donc ça peut être bien pour faire effectivement des dessins un peu comme en 3D. Et après la colle sèche, mais il y a les paillettes qui restent comme ça en relief sur le dessin. Donc voilà, ça coûte pas très très cher ça, donc j'ai pris. Toujours dans mon délire de filmer avec mon téléphone, j'ai pris ça, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait super longtemps que c'était sorti, ça coûte 12 euros quelque chose, enfin 13 euros. Ça pareil, il faut que je l'essaye. Et je me suis dit, avec les deux micros que j'ai achetés là, qui ne sont pas compatibles avec mon appareil photo, je vais essayer de voir pour les brancher sur mon téléphone. Je vous dirai ça dans la suite, hein, parce que je pense que je ferai d'autres vidéos achats. Si au final je le garde ou je l'ai retourné. Il y a les travaux en face qu'on repris. Parce que si c'est compatible avec mon téléphone, je pourrais peut-être éventuellement envisager, si ça marche, de faire des vidéos ASMR avec mon téléphone. Donc là, je me dis, c'est une station qui peut être top parce que du coup, il y a de quoi tenir le téléphone, de quoi tenir le micro et une petite lampe pour m'éclairer la face. Donc voilà, à tester, à voir déjà si ça marche, si effectivement les micros que j'ai achetés sont compatibles avec mon téléphone et si vraiment ça fait de la ASMR ou pas quoi. Et les 2 dernières choses que j'ai achetées, ce sont des choses pour la grosse et c'est pour ça qu'elle fouille dans les sacs. Donc il y a des nonos. Et il y a ça, au poulet, qu'elle adore. Et c'est ça, je pense qu'elle a senti. Ah oui, ça schlingue. C'est ça que tu as senti? Il y en a déjà un paquet d'ouvert, hein, donc je vais te donner du paquet ouvert. Bon, je ne sais pas s'il va dormir parce qu'il est encore assis dans son lit. Bon, voilà. La dernière chose que j'ai achetée. C'est pour qui? C'est pour qui? Donc voilà, je vais ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y en aura d'autres hein, à la suite. Bon, ça fait déjà 25 minutes hein, que je filme. Mais je pense que voilà, au cours du mois, surtout que j'ai vu qu'à la foire fouille, ils commençaient à installer les rayons de Noël et forcément tout était barricadé. Donc je me dis, nous il nous faut un sapin. J'ai acheté plein de choses pour décorer le sapin, mais on n'a pas de sapin. Donc je me dis, quand je reviendrai de vacances, à la rentrée, là, quand il va commencer à aller à l'école, la première semaine de novembre, je vais aller faire un tour là-bas, du moins pour voir les sapins et voir après s'il y a d'autres petites décos pour décorer la maison avec Lancelot. Éventuellement des activités aussi sur le thème de Noël pour offrir aux grands-parents et oncles et tantes, etc. Et voilà, ça me fera une petite balade. Du coup, ça vous fera sans doute une vidéo supplémentaire. Et après, il y aura au début des achats, des cadeaux de Noël, entre guillemets, si on trouve à faire des cadeaux de Noël. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve un peu en speed.
Je suis allée chercher un colis Amazon là à l'instant en revenant des courses. J'ai eu une quantité de choses à faire ce matin et j'ai encore une quantité de choses à faire, donc j'ai pas vraiment le temps, donc je n'aurai pas le temps non plus de mettre de côté les choses pour vous les montrer après poser. Donc je vous les montre maintenant, je les sors du colis et après je vais aller les ranger là où ils doivent être rangés. Après je continue ma vie. Je vous ai posé, mais à l'arrache, j'ai pris une boîte qui est là parce que mon trépied n'est pas assez grand celui-ci, et comme je voulais pas m'asseoir par terre parce que je savais que la chienne allait m'embêter, du coup j'ai dit je vais sur la table du salon, mais vous n'êtes pas assez haut, donc j'ai pris la boîte qui est là, d'où le trou, donc vous êtes dessus. Donc colis Amazon, ça je garde, c'est très bien pour rembourrer des colis Vinted. Alors je vais garder ça. J'ai commandé un calendrier de l'Avent à faire soi-même, mais en motif train, vous voyez, comme ça, que je mettrai du coup au pied du sapin, qu'on mettra ici. Le sapin, c'est pareil, programme à acheter le sapin. Ils commencent à les mettre en vente, enfin, ils ont commencé, je crois, semaine dernière, donc j'y vais là, cette semaine, acheter un sapin. Voilà, sapin, moi je parle de sapin artificiel, hein, on reste dans le truc. Et puis nous, on investit maintenant pour les 10 prochaines années. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc là, ça m'a l'air d'être assez solide. Je pensais que ça allait être du papier, mais vraiment du truc tout fin. Vous savez, comme la feuille un peu cartonnée de chemise, là, de bureau, en fait. Et en fait, non, c'est carrément de la feuille cartonnée. Donc c'est vachement bien. Après, voilà, c'est à assembler. Je vais voir s'il veut que je fasse ça avec lui ou... Enfin, je vais peut-être voir avec Simon s'il pense que je fais ça avec lui ou... Enfin, moi, je pense qu'il faut que je fasse ça toute seule, que je les remplisse avec du chocolat. Et après, je mettrai ça ici, là. Et j'essaierai de mettre, pas dans le désordre, mais de mettre 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 12. Et puis après, je mettrai 12, enfin de 13 à 24 de l'autre côté. Et je retournerai le train. Ce sera plus facile pour lui, parce que voilà, on va l'excuser d'avoir 3 ans quand même. Donc ça, je ne sais plus comment ça m'a coûté. Ça m'a coûté 7 € quelque chose, je crois. Bon, c'est une marque de loisirs un peu créatif, ça. Hein, donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et plus pratique que les fameuses cases, parce que j'avais acheté une boîte l'année dernière, une espèce de boîte en plastique avec plein de cases. Mais le problème, c'est que du coup, quand vous sortez ça, les cases, elles sont pas rangées dans des trucs. Donc je ne me voyais pas foutre toutes les cases là et puis débrouille-toi Jeannot. Donc, ou alors il aurait fallu que je trouve un système, je ferai peut-être ça l'année prochaine. Donc il est toujours dans la boîte dans laquelle vous êtes dessus. Je mettrai peut-être une ficelle et je les accrocherai au sapin. Et après, il faudra effectivement qu'il décroche la boîte peut-être tous les soirs. Ce sera peut-être... plus judicieux pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'était un peu compliqué de mettre plein de boîtes partout, là, et puis qui s'amusent après à chercher le bon numéro. Je me suis repris un micro, parce que les deux autres, pour l'instant en tout cas, me conviennent pas. Il faudrait que j'essaye, de toute façon, ça s'est pas perdu si j'arrive vraiment à faire de la SMR, hein. Croisons les doigts, on va y arriver. En tout cas, pour le Tascam, Simon a réussi à faire quelque chose. Le seul souci, c'est que maintenant, je ne peux enregistrer que 12 minutes. Qui est compliqué avec une carte de 64, hein, donc je sais pas, on va essayer de voir un peu pour baisser la qualité ou des choses comme ça, peut-être que j'y gagnerai comme ça. Et sinon je vais faire des tests. Le mois de décembre va être consacré à faire que des tests en tout. Ça va être un mois rien que pour moi. Voilà, j'ai prévu d'aller faire des soins en institut, d'aller m'occuper de moi, d'aller chez le coiffeur, un soin visage, peut-être un truc du dos, une petite... je vais pas faire une manucure, mais je vais faire une beauté des mains, voilà. Je vais aller me faire une pédicure, peut-être que je ferai poser du semi-permanent au pied, voilà. Je pense que toutes les semaines, je vais faire un truc vraiment pour moi, cocooning, et toutes les semaines, je vais également faire des choses pour avancer ici. Je vais vraiment ne plus faire les magasins. La fin du mois de novembre va être consacrée aux quelques achats de Noël comme ça. Mais je pense que je vais plus faire les magasins, si ce n'est faire les courses alimentaires. Mais voilà, il n'y aura pas spécialement d'achat magasin autre que Amazon, parce qu'Amazon vient à moi. Je n'ai pas besoin d'aller perdre mon temps à tourner dans les magasins. Et donc du coup, je me suis racheté un micro. Celui-ci, je l'ai acheté parce que 75 décibels. Celui-ci là, qui est au-dessus de la caméra, il fait 20 seulement. 20 décibels et je suis obligée de gueuler parce qu'il y en a plein qui disent qu'on n'entend pas terrible. Donc celui-ci 75. Je ne sais pas s'il est compatible avec ça parce que j'ai l'impression que cette caméra est un peu pourrie. Les deux autres micros plus le Tascam ne sont pas compatibles avec ça. J'ai essayé avec plein de branchements différents et tout, ça ne marche pas. Je vais essayer, hein, peut-être que ça c'est compatible, mais sinon ça le sera avec mon téléphone. Donc voilà. Et peut-être avec un futur appareil photo que j'espère avoir en début d'année prochaine pour remplacer cette grosse merde. Voilà.
Donc j'ai ça. Alors ça m'a pas coûté grand chose non plus. Je l'ai pris parce qu'il était à moins de 10 euros. Voilà, j'ai payé ça moins de 10 euros. Comme ça au moins je sais que je peux... je peux un peu tester plein de petites choses comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Du moins, ce sera toujours mieux 75 décibels que 20. Donc même si c'est pas pour faire de l'ASMR, ça me servira pour capter du son. Voilà. J'ai retrouvé un autre calendrier de l'Avent train. Vous savez, j'avais pris un premier calendrier train pour Lancelot qui à mon avis va être top parce que c'est vraiment des trains qui peuvent aller sur son circuit. Il a un circuit, alors il a un circuit multimarque, c'est un circuit en bois, mais il a aussi bien du Lidl que du Carrefour, que du Ikea, que du Brio. Voilà, il a un peu toutes marques confondues parce que il y a un train, il y a un pont qu'on aime bien là, il y a un tunnel, machin. Enfin, voilà, il y a un peu toutes les marques qu'on a pu un peu mélanger et trouver. Et il aime bien des fois faire des très très longs trains. Donc le premier calendrier que j'ai pris, c'est avec Tom, je crois, non Thomas. Oui, Thomas le train. Un truc asiatique, et donc à chaque fois il aura une petite locomotive tous les jours et ça pourra s'adapter effectivement au train, et en plus c'est aimanté derrière, il peut voilà, les attacher les unes aux autres. Et là en fait c'est un autre calendrier de l'Avent train que j'ai trouvé, mais c'est plus avec des petits trains décoratifs. Je crois que ça roule, j'ai vu des images où ça allait sur des rails aussi, mais je pense pas que ça va vraiment pouvoir être compatible avec son train là-haut. Mais par contre ça peut être sympa, voilà, s'il veut jouer ici ou si voilà, il veut les emmener à droite à gauche. Donc j'ai pris ça, ça m'a pas coûté grand chose non plus, ça m'a coûté moins de 15 euros je crois, je sais plus combien j'ai vu ça, 13 euros quelque chose ou je sais plus. Ça pèse quand même, donc c'est pas de la mauvaise qualité, et en tout cas il est très joli, il est très joli. Je verrai bien ce que ça donne, hein. De toute façon je sais que ça lui fera plaisir, même si c'est des petits trains un peu pourris. Vous savez qu'à chaque fois que je passe une commande sur Amazon, je commande des Choupi. Cette fois-ci, j'ai jeté mon dévolu sur, pour inciter un peu l'enfant, Choupi range sa chambre. Voilà, Choupi range sa chambre. Et celui-ci, parce que je sais qu'on va tomber dans la période où il peut être un peu malade, on lui avait déjà pris Choupi va chez le docteur, un peu pour temporiser un peu chez le docteur. Et là, on lui a pris Choupi est malade, parce que je pense que c'est pareil, ça va être un peu pour rassurer s'il est malade ou quoi au caisse, qu'il ne soit pas en PLS, voilà, que ça puisse lui parler un petit peu. Et j'ai trouvé un autre calendrier de l'Avent pour moi, calendrier de l'Avent thé, toujours dans le coin des radines entre guillemets, parce que c'est du thé et tisane, c'est même je crois que de la tisane. Oui, ça doit être ça. Infusion, voilà, donc c'est quelque chose, et il y en a 48. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir aussi partager avec Simon. Je ne sais pas comment on va faire, puisque peut-être le week-end, parce que j'ai déjà l'autre, le Lipton. On va peut-être prendre celui-là à deux et l'autre je le prendrai peut-être que pour moi, parce que l'année dernière je l'avais déjà fait avec lui, le Lipton. Et là j'ai trouvé le éléphant. Voilà, le éléphant, il est super beau, il m'a vraiment pas coûté très cher, il a dû me coûter 7 euros, je crois, un truc comme ça. Et donc il y a, apparemment il n'y a que 12 saveurs, parce que je vois qu'il y a marqué 4 sachets, 4 sachets, 4 sachets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui 12. Donc on aura effectivement deux fois les mêmes. Contrairement à Lipton, je crois à Lipton, on a vraiment 24 saveurs différentes. Là, on en a 12, mais là, c'est vraiment que de l'infusion. Alors, on a nuit tranquille, tilleul citron, rhubarbe à papa, on n'est pas pressé, donc c'est des trucs aux agrumes, verveine menthe, verveine, relaxation anti-stress, pareil, tilleul, lavande, fleur d'oranger, détox intox, fruits rouges, il y a le soleil, il y a du soleil et de l'ananas. Pêche miraculeuse et élimination bien-être. Voilà. Ou peut-être que celui-là, je sais pas. Je verrai avec Simon lequel il veut qu'on prenne tous les deux. Mais ça, je trouve ça chouette, là, les fameux 2 sachets par case pour pouvoir partager avec son amoureux le soir et pas se faire une petite tisane en égoïste. Voilà. Donc, c'était un petit truc tranquille, juste le temps que mon linge sèche. Et j'ai entendu que la machine avait séché. Donc, je vais ranger ça. Je vais faire le linge et je vais aller promener mon chien, en sachant qu'il est déjà 12h30. Voilà. Bon, je vous laisse. Il y aura sans doute une suite parce que je vais faire les magasins demain, sans doute pour la dernière fois, pour faire des aussi grosses courses. Acheter le sapin, quelques trucs de Noël, et puis voilà, faire un petit tour rien comme ça pour moi. Et je ne sais pas après quand est-ce que je retournerai faire les magasins. En tout cas, pour ce mois-ci, ce sera sans doute la dernière fois que je ferai une aussi grosse virée. Donc, il y aura une dernière suite et après, je pense qu'on sera bon. J'espère que ce petit bout vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Coucou tout le monde. Je suis habillée pareil, je suis coiffée pareil, mais c'est le lendemain de la vidéo, du bout de la vidéo que vous avez vu à l'instant de Amazon. Là, en fait, c'est le lendemain matin et j'ai été faire
une petite virée shopping. J'ai trouvé le sapin de Noël et j'ai trouvé 2-3 bricoles aussi dans d'autres magasins. Donc du coup, j'ai dit, je vais vous les montrer. Ce sera ma dernière virée shopping du mois. Prochaine virée shopping, ce sera, je pense, seulement début mi-décembre. Et ce sera pour des achats de Noël. Je vais essayer de trouver des achats de Noël vraiment que par chez moi là ou par internet. Mais ne pas aller retourner à 30 km là pour faire mes achats. Alors, j'y suis allée, comme je vous ai dit, principalement. J'ai encore froid, je reviens de la balade du chien. J'ai encore le visage anesthésié. J'ai donc acheté un sapin de Noël. Voilà, comme ceci. Bon, il est là, voilà. J'ai trouvé mon 1,20 m. C'est mieux si je le mets à l'endroit. Voilà, j'ai trouvé mon sapin de 1,20 m qui est plutôt bien garni. Je l'ai payé 29 € parce qu'il était, au lieu de 34,99 €, il était à 29,99 €, hein, que demande le peuple. Donc du coup, j'ai trouvé mon petit sapin. Il est donc en 2 morceaux. Il a 204 branches. Il a un pied en métal. Déploiement articulé. On verra bien ce que ça donne. On en reparle dans une semaine et demie maintenant, parce que c'est pas ce week-end qu'on le fait, mais c'est le week-end d'après qu'on fera le sapin. Du coup, j'ai été à la foire fouille. J'en ai profité pour acheter 2-3 trucs à la foire fouille. Hop. Où est-ce que j'ai mis? J'ai mis là. J'ai acheté du coup 2 guirlandes parce que j'avais acheté, dans mes souvenirs, j'ai acheté que deux guirlandes comme ça, là, Pompélope, et 2 guirlandes un peu billes, vous savez, enfin pas un peu, carrément, des guirlandes billes. Et quand j'ai vu le sapin en expo, je me suis dit, ça va peut-être faire un peu pauvre, mais c'est vrai que je voudrais surtout le garnir de boules. Puis ça coûte rien, même si on ne les met pas sur le sapin, on les mettra ailleurs, hein, autour d'une porte ou d'un truc, on verra bien. Donc j'en ai repris une en doré comme ça, mais elle fait un peu doré argenté. Donc comme j'ai du doré et de l'argenté dans mon sapin, ça sera très bien. Et une bleue, je crois que je n'avais pas trouvé de guirlande bleue à la base. Donc Noël, on met ça là pour l'instant. On regroupe. Et comme j'en ai eu du coup pour 32 €, parce que si j'avais pris que le sapin, j'en aurais eu pour 29,99 € et j'aurais pas eu le droit à la bougie. Et là, en fait, à partir de 30 €, ils offraient une bougie comme ça, Noël. Bon, elle est très jolie, mais elle n'est pas parfumée. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Un Made in China. Je vois pas l'intérêt d'offrir, enfin voilà, un truc pas parfumé. C'est pas génialissime. Je sais pas si on l'allumera à Noël ou je sais pas. Même en déco, oui, c'est sympa, mais du coup, c'est pas perpétuel parce que c'est que Noël. Bref, je mets ça là, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? On reste dans le Noël ou pas? Je suis passée chez Jiffy. Chez Jiffy, alors je cherchais dans mon expédition, donc il y avait le sapin, mais il y avait également, je voulais une guirlande de Noël à mettre sur la porte. Et je voulais la traditionnelle guirlande, vous savez, avec du sapin vert et puis des décos, voilà, un peu toutes les couleurs, machin, rouge, blanc, ou même doré, ou peu importe. Et je n'ai pas trouvé mon bonheur, soit c'était vraiment des trucs mais moches ou assez pauvres, sinon il y avait que les guirlandes de sapin, voilà, comme ça, et il fallait, moi, que j'achète des guirlandes et des boules pour la décorer. On verra ça une autre année avec Lancelot éventuellement. Sinon, il y avait beaucoup de choses en naturel, en bois ou un truc comme ça. C'était très joli, hein, je dis pas, mais je me suis dit, comment je vais attacher ça à ma porte? Parce que j'ai une porte qui est un peu compliquée, il n'y a pas vraiment d'attache, et pareil, elle est assez toute biscornue, machin, donc ce qui fait que je pense pas que je puisse mettre, ou alors il faudrait une corde, un machin, mais dès qu'il y aura du vent, ça va taper à la porte, donc j'ai dit, c'est pas pratique. Donc j'ai cherché, et dans mes vadrouilles, j'ai trouvé ça. Voilà, une bleue. Bon, c'est une bleue argentée, mais c'est une bleue. Donc une étoile, comme ça. Avec un socle fixe. Mais sinon, c'est en rubané de guirlande, en fait, de guirlande de Noël. J'avais trouvé une dorée. Et j'en ai trouvé une vraiment argentée. Voilà. Et j'ai pris ça en complément. Vous savez, là, les 3M. Que du coup, je vais pouvoir coller derrière. Vu qu'il y a des trucs, donc je vais en coller sans doute ouais, un par là et un par là. Enfin voilà, je vais essayer de faire des choses pour en mettre que 2, ça d'en mettre 50 000. Et je vais les mettre sur ma porte à 3 endroits différents. Voilà. J'aurai pas de couronne de fleurs, mais j'aurai des étoiles en guirlande sur ma porte. Écoutez, hein, ça coûtait 2 € l'étoile, donc j'en ai quand même eu pour 6 €
d'étoiles. Et ça coûtait 7 euros. Donc j'en ai eu pour 14 euros de fixation. Donc j'en ai eu pour beaucoup plus cher que si j'avais acheté une guirlande. Mais cette année, je tourne en rond et je ne trouve pas ce que je veux. Donc écoutez. Bon, tant qu'on est chez Jiffy, je continue chez Jiffy. J'ai acheté des poils. Très intéressant. Voilà, un petit trio de poils comme ça pour 15 euros. Pour changer des nôtres qui accrochent à mort. Donc écoutez, on va essayer celle-ci. On verra bien. Et j'ai acheté des ciseaux parce que chez nous, je trouve que c'est la pénurie de ciseaux. Donc, je vais en remettre un dans le placard là. Je vais surtout en monter un. Monter deux même d'ailleurs parce que là-haut, on n'a jamais de ciseaux. Donc, des ciseaux. Dès que je suis rentrée au magasin, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, on va partir avec ça. Ce sera pas plus mal. Je plie mes affaires. Hein. Hop. Tac. Ensuite, je suis passée chez Ziman. Chez Ziman, j'ai pris que de l'utile pour l'enfant et pour l'homme. J'ai pris qu'un truc pour moi. Je me suis repris un legging noir parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne mets que ça. Et je me suis surprise la semaine dernière à avoir un retard de lessive. C'est-à-dire que la dernière lessive datait du mercredi et j'en ai refait une seulement lundi. Donc j'avais déjà des choses sur moi, on va dire. Donc et au final, je me suis retrouvée avec une carence de legging. Voilà, sachez que si je fais pas ma lessive une semaine, j'ai pas assez de leggings noirs hein, du coup. Hein. Parce que je me suis retrouvée avec un kaki et un peu corail, mais c'est pas ce que je voulais mettre. Donc je m'en suis repris un legging noir tout à fait ordinaire à 4,99 €. J'ai pris des Marcel comme ça pour Lancelot. Tac, un couleur un peu pétrole. Et un gris. Je lui ai repris, donc ça c'est à sa taille actuelle, et j'ai pris JP. Je ne sais pas ce qu'elle mange, je reviens. Me revoilà. En fait, elle mangeait son os, mais contre la cloison en métal, donc ça faisait un bruit bizarre. Donc là, j'ai pris des pantalons, mais pour sa prochaine taille, en fait, en 4-6 ans. Ils étaient à 5,99 € et c'est dans une rubrique nouveau. Donc du coup, voilà, je lui ai pris. 5,99 € c'est très bien. Donc ça, ce sera pour la prochaine étape. En bleu marine, en kaki. Et j'en ai pris un en marron. C'est rare d'avoir cette couleur-là. Marron. Voilà. Et pour sa taille actuelle, je lui ai également pris des soupules, parce que ça va être utile, je pense. Ils n'étaient pas chers, ils étaient à 2,99 €. Donc voilà, j'ai pris soupules en kaki. Parce que ceux qu'il a, ils sont un peu petits en fait. Ils lui sont courts sur le ventre et dans le dos. Ce qui fait que ça ne rentre pas bien dans le pantalon. Il suffit qu'il lève les bras pour que ça se lève. Parce que je crois que je l'avais acheté au Leclerc et ça doit être du 3 ans. Donc comme il est un peu une taille un peu intermédiaire. Et là, ce sont des 2-4. Donc vu qu'il fait du 3 ans et demi, on va dire, ça va encore. Et comme je veux vraiment les mettre cette année, j'ai pas envie que ce soit du trop grand de partout. Voilà. Et puis 2,99 €, même s'il les porte qu'une saison. Ce sera très bien. Donc j'ai pris la même chose en espèce de bleu gris. Et j'ai pris en noir, bien évidemment. Tac. Je lui ai pris des chaussettes, mais pas de sa taille actuelle, mais de la taille plus grande, parce que je sais que je me retrouve toujours en galère au moment où il change de taille. Donc je lui ai pris comme ça un petit panaché. Alors je voulais des noirs hautes. Il n'y avait pas sa taille. Il y avait soit la taille en dessous, 23-26, ou soit la taille au-dessus en 31-35, un truc comme ça, alors que moi, il me fallait du 27-30. Donc, j'ai trouvé un lot comme ça, où les couleurs sont plutôt sympas. Donc ça, à partir du printemps, ça sera top. Mais j'aurais voulu une de noir, voilà, bon ça, à l'occasion. Et pareil, tant qu'il y avait sa taille, j'ai pris, parce que je sais que cet été, j'avais galéré. J'ai pris pour cet été, du coup, en 27-30, donc sa prochaine taille, puisque là il fait du 25-26 on va dire, en chaussures, donc en chaussettes. J'ai pris des basses, comme ça, des chaussettes basses, en noir et en blanc. Voilà, comme ça au moins je ne serai pas emmerdée quand arrivera les beaux jours, enfin quand arriveront les beaux jours, et je ne serai pas donc en galère, comme je vous dis. Et j'ai trouvé des chaussettes pour Simon, ticket de caisse ici, voilà, des chaussettes où on peut trouver des paires facilement, voilà. Voilà.
Et c'est super galère parce que c'est ce qui me réclamait depuis un bout. J'ai cherché partout, j'ai été regarder partout. Au Leclerc, j'ai pas trouvé, au Carrefour, j'ai pas trouvé. On est allé l'autre fois au H&M, on n'a pas trouvé. J'avais déjà été aux Iman, j'avais pas trouvé. Là, je suis allée aux Iman, j'ai trouvé qu'une seule boîte comme ça. Il y avait plus, il y avait rien. Et par chance, c'est sa taille, 43-46. Sinon, bah, je repartais encore bredouille pour Simon. Donc voilà, 5 paires de chaussettes. J'espère que ça va lui convenir. En même temps, c'est ce qu'il m'a demandé, donc il n'y a pas de raison. Hop, ça monte. Et le dernier magasin que j'ai fait, c'est Action. Alors, chez Action, j'ai été surtout pour la chienne. Et quand je suis arrivée, j'ai vu cette plante, qui est une fausse plante, hein, mais qu'on va mettre du coup dans les toilettes. Parce qu'on ne va pas mettre de vraies plantes dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et il fait noir la majorité du temps. Mais on a des toilettes un peu format handicapé, vous voyez. Donc, ce qui fait qu'elles sont très spacieuses. Donc, on a mis un meuble dessus, là, le fameux 4 cases, enfin 8 cases qu'il y avait ici, là, et qu'on a basculé du coup dans les toilettes. Mais il est assez bas, parce qu'on l'a enlevé des roulettes. Et il fait miteux dessus. Il faut de la déco dessus. Donc, on est allé acheter des plantes chez Ikea. Mais on a pris des plantes, vous savez, pour mettre sur le côté du meuble qui descendent en cascade. Sauf que quand vous arrivez au-dessus, ça manque aussi de trucs au-dessus. Donc, oui, c'est bon. Donc, j'ai pris ça. Voilà, on mettra ça sur le meuble. Ça sera très bien. Ça m'a coûté 4,99 €. Au-dessus du meuble, ça ira très bien. En plus, on a un cache-pot qui est déjà disponible là-bas. C'est parfait. Donc, j'ai pris des brosses pour les toilettes parce que j'en avais acheté une la dernière fois. D'ailleurs, elles étaient toutes blanches là et la fois dernière, moi, elles étaient que noires. Donc, j'avais pris une noire. Et l'autre fois, Simon est allé comme un bourrin et il a cassé la brosse. Mais c'était juste la veille que je parte en vacances. Donc, je lui ai dit, bah écoute, tu te débrouilles comme tu veux. Donc, il a lavé la brosse et après, il a mis de la colle. Mais maintenant, ça fait tout dégueulasse. Il a mis de la colle, il a recollé. Bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. Mais voilà. Donc, je suis prévoyante. J'ai racheté 2 brosses pour les toilettes. Donc on changera à l'occasion celle qu'il y a là. Et puis on en a une d'avance. Alors pour la chienne, j'ai trouvé là pour la Jeepy Jeep des friandises, voilà, au poulet comme ça. Donc j'ai pris ce format là, juste en carré. J'en ai pris 3 paquets, parce que c'est bon, hein, il y en a marre d'aller chez Action. Hop, 3 paquets comme ça. Et j'ai pris 3 paquets. Hop, ticket de caisse. Et j'ai pris 3 paquets en format long. Comme ça. Ça, elle adore. Hein. Elle adore ce truc-là, donc on lui en donne de temps en temps parce que c'est pareil, elle a tendance un peu à, comme ses parents, prendre un peu dans le bon coin. J'ai pris ça parce que je pense que voilà, ça m'est déjà arrivé une fois où effectivement je suis sortie et mon truc était, voilà, je l'ai fini en fait sur mon pare-brise et après j'ai fini de gratter le reste de la voiture et on va pas tarder à arriver dans la période où on va avoir les gelées du matin, donc j'en ai repris une par sécurité. Je savais plus si j'en avais encore ou pas dans mon garage. J'ai pris ça pour Lancelot, pour le bain, voilà. Maintenant qu'il a 3 ans, tout lui est autorisé parce qu'avant 36 mois, c'est assez déconseillé. Et donc maintenant, il a 3 ans bientôt et demi, donc c'est très bien, il va pouvoir s'éclater, voilà. Impeccable. Je lui avais acheté, moi, les trucs, la Crayola, voilà. C'était adapté pour les enfants, où effectivement, il y a du rouge, du bleu et du jaune. Et donc, on peut mettre soit une couleur, ou soit il peut faire un mélange de 2 couleurs pour faire du vert, par exemple, ou du orange. Et j'ai pris des nappes pour Noël. Voilà, quand mes parents vont venir, on mettra la table, je pense, en plus long. Et puis, du coup, j'ai pas de nappe pour le format plus long. Jeep, je joue avec un coussin. Et donc, du coup, j'ai acheté ça. C'est des petits trucs, ça coûte 2,99 €. Ça vaut vraiment pas plus. Enfin, je crois que ça coûte ça. Je sais plus. Non, je crois pas que ça coûte 2,89 €. Je sais plus combien ça coûte. Il est où le Action? Il est là. Combien ça coûte la nappe là? Les plantes, la balayette, nappe. Ah non, ça coûte 99 centimes. Ouais, je me disais aussi. Ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus. En fait, vous faites 1 voire 2 repas avec. Et puis voilà. Donc mes parents viennent normalement pendant 4-5 jours. Je pense qu'on va essayer de faire l'effort de les garder ce temps-là. Et puis au pire, j'en ai d'autres, mais en uni. Parce que là, il y avait les petites étoiles et là, il y avait les petits flocons. Mais j'en ai aussi en version unie dans le garage. Donc voilà, au pire du pire. Voilà donc c'est fini pour mes achats. Je pense qu'il y aura encore une vidéo parce que j'ai fait 2 commandes Amazon
qui devraient arriver. Donc il y en a une qui va arriver samedi et une qui va arriver mardi de la semaine prochaine. Et donc j'irai les chercher la semaine prochaine, hein, sans doute mercredi de la semaine prochaine. Et je vous ferai la vidéo et après ce sera terminé. Et je pense que on va s'arrêter là pour le mois de novembre. Je pense que la vidéo sera déjà bien assez longue et surtout j'aurai déjà bien assez dépensé. J'espère donc que ce petit bout vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye. Comme d'habitude, j'arrive pas à éteindre. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, je sais pas si c'est pour la fin, en tout cas pour la suite, ça c'est sûr, des achats et cette fois-ci sur Amazon parce que j'ai fait plusieurs commandes là en fait en cette fin de mois et je ne sais pas si j'aurai tout reçu d'ici à ce que je vous diffuse la vidéo. Et donc du coup je pense que si les choses arrivent pendant les Vlogmas, je vous les montrerai comme ça mais je ne sais pas si j'aurai le temps vu qu'il faut faire les montages, les machins, les trucs la veille pour le lendemain, de vous mettre des liens. Mais en tout cas là, pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être inclus dans la vidéo. S'il y a des choses qui arrivent d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, parce qu'il faut quand même que je me laisse au moins un jour pour faire tous les liens, tout ça, et mon collage. Donc je vous montrerai peut-être la suite, mais j'ai commencé à commander des choses pour Noël. Il y a des calendriers, là il y a un calendrier de l'Avent et pareil vous avez vu tout au long de cette vidéo des calendriers de l'Avent et j'en suis désolée, j'ai percuté seulement à l'instant que je vous montre des calendriers de l'Avent. Elle est en train de manger son os contre la baie vitrée. Je vous ai montré des calendriers de l'Avent tout le long du mois, mais au final vous allez voir la vidéo que le dernier jour et finalement, bon, vous pourrez toujours les commander mais vous allez les recevoir plus tard que le premier. Parce que je vous diffuse la vidéo le 30, même si vous commandez le 30, bon sauf si vous êtes Prime et vous recevez le lendemain. Mais vous aurez forcément votre calendrier en retard. Donc là, j'ai encore un calendrier de l'Avent pour moi, le dernier. Franchement, je vais aller faire après un tour la semaine prochaine, du coup, quand je vais vous présenter mes calendriers d'Avent. Je vais faire un tour dans tout ce que j'ai et je pense qu'il va peut-être y avoir des choses que je vais mettre de côté pour l'année prochaine. Parce que franchement, surtout au niveau des calendriers de l'Avent T, j'ai craqué mon slip cette année et j'ai failli craquer encore parce que j'ai reçu un message de vente privée. Ils vendaient le calendrier d'Aman à moins 30%. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le commande et je le consomme que l'année prochaine? Et après, je me suis dit, non, allez, t'en as assez, ma mère, arrête un petit peu d'abuser, fais déjà avec ce que t'as, et l'année prochaine, tu te paieras des trucs un peu mieux que ce que t'as pris là, parce que même si ça me fait plaisir de prendre du Lipton et du éléphant, c'est vrai que le Daman, le envoûté, enfin, tous les trucs un petit peu le Kusmi, tout ça me faisait envie également, mais pas le même budget non plus. Là, c'en est un peu plus onéreux, mais que je prends dans mon optique de régime. Je vais vous en parler après. Déjà, donc je vous dis, j'ai commencé les cadeaux de Noël. Et donc, le premier cadeau qui est arrivé, c'est un cadeau pour Lancelot. On lui a pris une petite guitare. En fait, là-haut, il a toujours eu un goût très prononcé pour la musique. Depuis tout petit, il était très réceptif quand il y avait de la musique, quand je chantais, quand son père chantait, quand on chantait les comptines. Il a très vite aussi signé les comptines, etc. Il a toujours aimé qu'il y ait la musique dans son bain, qu'il y ait la musique dans sa chambre, la musique pour s'endormir, la musique pour se réveiller, tout le temps la musique dans la voiture, enfin voilà, tout le temps la musique, que ce soit sa petite musique, les berceuses, que ce soit des comptines, que ce soit de la musique même à la télé, jusqu'à même encore maintenant. Des fois, il ne veut pas du tout regarder les dessins animés, il veut regarder la musique. Donc, je lui mets les clips à la télévision. Donc voilà, il est quand même très branché musique. Et donc du coup, quand il était petit, je lui avais fait une activité à l'époque où je travaillais pas, voilà, encore une fois. En fait, je l'ai eu, j'ai pas travaillé pendant un an. J'ai travaillé un an et après, j'ai pas retravaillé pendant un an. Donc la première année de sa vie, je lui avais fait donc plusieurs activités, hein, effectivement, pour développer un petit peu tous ses sens. Et est arrivé un moment où j'avais constitué tout un gros panier avec des instruments de musique. Donc il a un peu tout, hein, des maracas, des machins là, des tchiki-tchiki, un tambourin, un xylophone, un harmonica, enfin voilà, il a un peu plein de sortes d'instruments de musique. Ce qu'il n'a pas, c'est effectivement un clavier, il n'a pas de piano. Il en a un ici, mais c'est vraiment le piano, en fait quand vous appuyez sur une touche, ça joue de la musique. C'est pas vraiment un piano quoi. On verra plus tard s'il développe de l'intérêt pour ça. Tout ce qui était un peu gros instrument, pareil, il n'a pas de batterie hein, non plus, il n'a pas de basse, il n'a pas tout ça. Ni de contrebasse, ni de harpe, enfin tous les gros instruments, j'ai pas pris. Vous voyez, c'est tous les petits instruments un peu pratiques. Et là, quand je lui ai posé la question de qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël, forcément, il y a les jouets du train. Il veut toujours plus et il en aura parce qu'effectivement, dans sa liste, on a mis plein de choses pour pouvoir lui faire un super circuit, donc avec des rails en T, enfin bref, tout ça. Vous verrez ça dans ses cadeaux de Noël. On a trouvé aussi un train Ouigo et un train Inouï, enfin bref, tous ces trucs-là.
Ça, c'est plus les grands-parents hein, des deux côtés qui vont acheter ça. Et moi, je voulais me focaliser sur autre chose. Donc, il a dit qu'il voulait une guitare. Voilà. Et depuis, en fait, les vacances de la Toussaint, il n'arrête pas de parler de guitare. Il veut des jouets du train et une guitare. Une guitare. Et pareil, il redemande beaucoup à jouer toujours hein, au jeu de la musique. On va dire facile 2 à 3 fois par semaine. Après le bain, il demande à jouer aux instruments de musique. Le week-end, il demande à jouer aux instruments de musique. Donc, c'est vraiment un intérêt. C'est pas un truc passager. Ça fait quand même 3 ans que ça dure, hein, cette histoire, les instruments de musique. Donc là, quand il m'a dit je veux une guitare, on avait vu quelques trucs avec mes parents chez Jiffy, etc. Et on voyait qu'effectivement, bon, il la prend pas vraiment comme ça, il la met par terre et il gratte comme ça. Mais c'est quelque chose qui l'intéresse. Moi, je voulais pas lui prendre un petit truc en forme, là, comme chez Jiffy, en forme de kiwi, de fraise ou de machin. Je voulais qu'il ressemble un peu plus à une guitare, que si vraiment il développe cette fibre, eh ben, qu'il soit déjà avec un bon instrument dans les mains, qu'il soit pas avec un truc qui ressemble à une forme chelou ou qui fait des bruits bizarres. Donc, je lui ai pris cette guitare-là. Voilà, elle n'était pas très chère, elle était à 22 euros et en fait c'est une vraie guitare avec 6 cordes parce que la majorité des guitares entre guillemets qui vendent pour les enfants ce sont surtout des ukulélés à 4 cordes, donc là il y en a bien 6 et il y a, donc c'est à partir de 36 mois, donc c'est pas un jouet de bébé, hein, c'est effectivement un instrument pour enfants et à l'intérieur il y a un livret pour commencer un peu à apprendre. Alors moi je n'ai absolument pas l'oreille musicale, bon elle est toute emballée donc je ne vais pas vous le faire. Il y a des cordes, j'ai vu qu'il y avait des cordes de rechange, mais je ne sais pas non plus accorder. Quand j'avais commencé à apprendre à jouer de la guitare, j'avais acheté un accordeur, parce que vu que je ne sais pas moi accorder, et qu'à chaque fois c'était mon prof qui me réglait ça, il m'avait fait acheter un accordeur pour qu'à la maison je puisse accorder mes cordes, ma guitare. Donc on verra ça plus tard si vraiment c'est quelque chose qui développe. Je lui achèterai une vraie guitare dans un magasin de musique. Et donc il y a un petit livret pour commencer effectivement à apprendre 2-3 trucs. Je vais feuilleter tout ça quand il l'aura ouvert parce que là j'ai pas envie de tout défeuilleter et puis tout ne pas réussir à refermer la boîte. Donc voilà, je suis bien contente de mon achat. Au moins c'est un truc qui sort un peu de son train. Mais voilà, s'il peut développer, c'est ce que je disais, ce que j'aimerais c'est qu'il fasse pas de foot cet enfant, mais qu'il fasse de la musique. Moi je préfère perdre tous mes week-ends à aller regarder des petits concerts plutôt que de le regarder courir sur un terrain derrière un ballon. Ça m'intéresse absolument pas. Donc, qui dit commande Amazon, vous me connaissez, hein, commande Choupi. On essaye de, voilà, moi j'essaye de mettre des choses qui peuvent être en lien avec ce qui fait, en gros, l'évolution. Et on va essayer après d'épurer parce que par exemple, Choupi va sur le pot ou Choupi n'a plus de tétine, au fur et à mesure, ça va partir. Parce qu'il n'a jamais été sur le pot, il a été directement sur les toilettes et maintenant il est passé de je suis pas propre à je suis propre totalement en fait. Il n'a pas eu de transition. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de rien du tout, même la nuit, d'un coup, pouf, plus de pipi, rien du tout, plus de couches. Bref, donc ça c'est pareil, Choupi va sur le pot ou des trucs comme ça, c'est des choses qu'on va pouvoir éliminer de sa bibliothèque au fur et à mesure. Et donc là, j'ai trouvé Choupi a de nouveaux habits, parce que c'est pareil, bientôt, et il va comprendre, parce que l'année dernière, je changeais de vêtements, mais je pense qu'il ne devait pas comprendre que c'était des nouveaux vêtements, des choses comme ça. Mais là, quand il va passer en taille 3 à 4, là je pense au cours de l'hiver, ça va lui faire une nouvelle garde-robe, donc il va avoir effectivement des nouveaux habits. Donc voilà, juste pour dire que comme Choupi, il aura un nouveau pantalon ou un nouveau truc. Alors je ne sais pas si je lui garde ça. Moi j'aime bien lui donner de temps en temps un nouveau Choupi. C'est pour ça que j'aime bien me faire une petite réserve. Et puis après je lui donne de temps en temps un nouveau Choupi pour un petit peu raviver la flamme du Choupi. Mais je pense pas que je vais prendre ça pour Noël. Moi j'ai trouvé chez Leclerc 2 livres de train pour un peu rester dans sa psychose. Que j'ai mis de côté pour lui offrir spécialement à Noël. Et là, c'est des livres qu'il peut lire maintenant. Oh, celui-là, il est un peu abîmé, celui-là. Donc ça, c'est Choupi fait du bateau. Voilà. Parce qu'il a déjà fait de la barque avec son grand-père. Les parents de Simon habitent juste à côté de la Conche, enfin, une étendue de flotte, voilà, qui passe un peu partout dans leur village. Et donc, au fond de leur jardin, quasiment tous les habitants, dans leur jardin, ils ont le passage de ce courant de flotte et tout le monde a une barque. Voilà, ça fait un peu partie du truc du village, tout le monde a sa barque et voilà. Et donc ce qui fait que quand on y va et qu'il fait beau, et ils vont faire un tour de barque. On n'a jamais voulu qu'ils fassent un tour de barque et les parents de Simon ont acheté, donc à la fin de l'été, un gilet de sauvetage avec un sifflet, tout le bordel et tout. Donc on a bien voulu qu'il aille faire de la barque avec son grand-père et donc voilà, il y est allé. Donc il sait de quoi ça s'agit, il sait ce que c'est que d'aller faire un tour en barque. Donc je lui ai pris, voilà, Choupi fait du bateau, comme ça il dira c'est comme chez papy. Ensuite, j'ai trouvé un truc pour la préparation de Noël parce que on va accrocher une guirlande en fait au mur ici.
dans le coin qui sera spécialement réservé pour Noël. Mais je voulais pas un truc scotché en permanence. Après, on verra, hein, peut-être qu'on trouvera des guirlandes thématiques, hein, des guirlandes spéciales de printemps, et spéciales automne, et puis spéciales été, j'en sais rien. Et on mettra des guirlandes lumineuses à l'année. Mais je voulais quelque chose pour l'accrocher sans mettre du scotch, sans mettre des trucs, un truc qui puisse se retirer facilement. Donc j'ai racheté ça, parce qu'on l'a déjà en fait, mais il ne restait que 4 morceaux. C'est ce qu'on avait pris, donc là c'est bien marqué que c'est spécial pour accrocher les petites guirlandes de Noël. Bon, nous ce sera un peu plus lourd, donc je pense qu'il faudra en mettre un peu plus. Mais ça, on l'avait acheté la première fois pour mettre dans la chambre de Lancelot, quand on lui avait acheté une guirlande lumineuse et qu'on voulait la fixer. Au début, j'avais mis du scotch, mais un matin sur deux, le truc était parti. Heureusement que je m'étais entraînée à faire ça tant qu'il n'était pas encore né. Parce qu'on s'est vite aperçu que le scotch, ça n'allait pas le faire en fait. Avec les fluctuations de température, qu'il y ait le chauffage, ou alors qu'il y ait une forte chaleur parce qu'il faisait chaud l'été ou un truc comme ça, on savait qu'à un moment donné, ça allait se décoller. Donc ça allait pas le faire. Donc on a commencé un peu à fouiller, on était dans les magasins de bricolage et on avait trouvé ça pour accrocher les guirlandes. Et effectivement, ça tient super bien hein. Pendant les 2 années, ces 2 premières années, 2 années et demie où on était dans notre ancien appartement, ça a tenu. Et quand on est arrivé ici, du coup, on lui a remis sa guirlande au-dessus de son lit, tout pareil, avec ce qui nous restait de ça. Et ça tient très bien, hein, ça ne bouge pas, etc. Donc j'ai dit, je vais acheter ça pour accrocher la guirlande de Noël. Donc c'est les 3M, s'enlève sans trace. Et c'est le spécial là pour les guirlandes de Noël. Je ne sais pas s'il a un nom spécial celui-là, j'en sais rien. Déco Clips transparent, voilà. Donc ça, voilà, j'en ai pas trouvé en magasin, c'est pour ça que je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé ça. Alors, je pense, ça, c'est sûr, j'ai une envie de chocolat, là, dans mon régime. Je sais que j'y ai pas le droit, etc. Et j'ai essayé de trouver des alternatives. Alors, ce sera des alternatives vraiment très ponctuelles. Ce sont des petits craquages, parce que je me suis aperçue que pendant mon premier mois de régime, où j'ai été vraiment très stricte et très sévère avec moi, j'ai pas perdu autant que je voulais perdre. Et là, en fait, ça fait 15 jours que je m'écoute, c'est-à-dire que je suis mes envies. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai pas faim, je ne mange pas. Ce que je n'ai pas envie de manger, je ne le mange pas. Et des fois, quand j'ai une envie, j'essaye de trouver une alternative. Voilà, j'ai eu envie de manger des saucisses avec de la purée. Je me suis fait une purée de légumes et j'ai trouvé des saucisses au tofu qui sont, pour ma diététicienne, pas 100% bonnes, mais elle me dit de temps en temps, c'est tolérable. Et en fait, en faisant ça, en faisant un petit craquage, on va dire, une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, eh ben, j'arrive à mieux perdre. J'ai mieux perdu, voilà. En me privant pas, enfin en me privant pas, en me faisant un ou deux petits plaisirs, que en me privant à mort et en faisant du sport à mort, j'ai moins perdu. Et donc en ce moment, ma lubie, c'est le chocolat. Donc j'ai du pain hyper protéiné et je mets du beurre dessus. Et j'aurais voulu une autre alternative, un truc un peu plus à mon goût que du beurre. Et donc je me suis dit, quitte à bouffer du gras, autant bouffer du chocolat, mais qui soit hyper protéiné. Donc j'ai trouvé ça. C'est de la marque NU3. NU3, voilà, je ne sais pas comment ça peut se dire. C'est pas carré, c'est cube, je crois. Bon, NU cube. Et donc c'est cacao noisette et c'est Fit Protéine Crème. Alors je regarde, forcément c'est effectivement un peu gras sur. Alors si je mange tout le pot, c'est x2, donc c'est 200 grammes. Bon, la moitié du pot, il y en a pour 518 calories. En graisse, il y a 37 grammes de graisse sur 100 grammes et il y a 33 grammes de sucre sur 100 grammes. Mais il y a 21 grammes de protéines. Contrairement à toutes les autres pâtes à tartiner, même celles qui sont sans sucre, même celles qui sont super propres, etc., que j'ai regardé moi un peu dans le commerce, parce que je ne peux pas me lancer à faire une fabrication d'un truc comme ça, parce que je ne pourrais pas le manger en fait. Et ça, je sais qu'il y a des conservateurs dedans, c'est ballot, mais je sais que je peux en prendre un petit peu, par exemple un samedi ou un dimanche matin, et qu'après je peux retaper dedans que dans 15 jours, ou dans une semaine ou dans 15 jours. Ça va pas être pourri. Alors que si je m'en fabrique une, moi, ultra light, ultra légère, je sais que je vais pouvoir plonger qu'une cuillère dedans et le reste, il va être gâché. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas mise en recherche de faire moi-même ma pâte à tartiner ultra light, etc. Parce que je sais que ça va être gâché, parce que je ne peux pas en manger tout le temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Je me ferai ce petit plaisir de manger ça à la maison le dimanche matin. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe sur mes petites tartines de pain hyper protéiné. Et voilà, ça va me changer. Je pense que ça va pas me faire plus de mal que du beurre. Donc, si j'ai le droit au beurre, je pense que j'ai le droit de prendre une petite lichette de ça une fois par semaine. Ensuite, le dernier truc que je me suis pris, c'est un calendrier de l'Avent.
C'est le dernier, hein. C'est le dernier que je prends. Oh, ma foi, il est super beau. J'avais le choix entre le Fitness. Alors, c'est Food Spring qui fait ça. Et en fait, Food Spring, c'est une marque de produits de régime, de produits hyperprotéinés, de produits de fitness, de produits de musculation, de produits voilà, hyperprotéinés et compagnie. Et il y avait 2 calendriers de l'Avent. Il y avait le calendrier de l'Avent. Alors, je me suis prise trop tard parce que je voulais aller sur MyProtein et il n'y avait plus de calendrier de l'Avent. Et quand j'étais sur Amazon, j'ai vu celui-là. Et il y avait 2 sortes. Il y avait donc le fitness, là, celui que j'ai pris, et le vegan. Et dans ce que j'ai regardé, le vegan, il y a beaucoup de choses. Par exemple, aux fruits, par exemple, il y avait des pâtes de fruits. Il y avait des choses. Donc, j'avais peur de ne pas aimer parce que justement, c'était la gamme vegan. Là, j'ai vu qu'il y avait des choses, on va dire, aux fruits, enfin, aux noisettes, au chocolat, aux choses comme ça. Toujours hyper protéiné. Il est énorme. Je vais essayer de vous le sortir comme ça. Voilà, il est comme ça. Il est vraiment énorme. J'adore. Et j'ai regardé un peu le descriptif. Bon, il y a un petit peu des boîtes qui sont défoncées. Il y a carrément une boîte vide. Super. Pour le 21, j'ai carrément une boîte vide. Bon, bah, je vais aller leur écrire. Mais c'est pas cool. Premier truc que je vous montre, déjà, il y a une boîte vide. Bon, il y a un bon de réduction. Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Je vais aller regarder de l'autre côté parce que j'ai vu que de l'autre côté, il y avait comme non, c'est pas l'autre côté. Bon, il y a marqué 24 surprises. Bref, je vais prendre par exemple la case 3, qui est une grosse case, et voilà. Il y a par exemple... Hop. Il y a un beurre de comment ça s'appelle ça? De cacahuètes. Voilà. Et en fait, tout est en hyper protéiné. Donc là, par exemple, pour celui-ci, en glucides, c'est 12, mais en protéines, c'est 28. Après, c'est un petit peu plus gras, forcément, c'est 49. Mais à partir du moment où il y a plus de protéines que de glucides, ma diététicienne m'a dit que voilà, bon, il ne fallait pas que j'en mange à outrance parce que le gras, c'est pas non plus forcément super bon. Mais voilà. Donc, je pense que l'autre, je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait juste un bon de réduction dedans, mais une grosse boîte pour un petit bon de réduction, c'est pas cool. C'est pas cool. Enfin bref, je suis quand même contente parce qu'à l'intérieur, il y a des petites barres protéinées, il y a des sachets de boissons hyper protéinées et il y a des petits trucs comme ça, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait une pâte à tartiner également protéinée, qu'il y avait des sachets avec des préparations hyper protéinées, voilà. Donc je me dis, bon, celui-ci, ça m'a coûté 50 €. Donc c'était un calendrier un peu cher, mais je me dis voilà, j'avais envie d'un petit truc de gourmandise. J'aurais préféré forcément avoir du chocolat, mais voilà, en alternative, je me dis d'avoir une petite boisson hyper protéinée, d'avoir une barre hyper protéinée, ça peut peut-être être, voilà, un petit truc un peu sympathique. Voilà, bon, je vais quand même aller vérifier qu'en case 21, ce soit autre chose qu'un bon de réduction, et je vais envoyer un petit mail au vendeur Amazon. Voilà, pourtant le truc n'est pas défait, rien. Je pense que ça doit être à la préparation carrément du calendrier qu'il y a un problème, j'en sais rien. Bon, je vous fais donc un gros bisou. Il y aura sans doute une autre suite parce que j'attends des choses qui vont arriver certainement là dans la semaine. Et après, on clôturera parce que je pense que la vidéo va être extrêmement longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!